Alexis, comment vous avez trouvé Jean-Luc? C'est le Jean-Luc qu'on connaît? Ouais, il y a eu beaucoup de séquences. Ouais. C'était très long, oui. Hein, cher Cyril, y compris la séquence avec oui, la séquence avec Éric Zemmour est peut-être plus longue que ce qui était prévu. Ouais. Il y a des moments sans doute que les thèmes ça tournait un peu. Bon, très bien. Après, sur les retraites, ils ont dit des vraies choses. Ouais, non, mais il y a eu des moments forts, il y a eu des choses, je veux dire, qui ont lieu, des choses qui fonctionnent plus ou moins. Moi, je l'avoue, je trouvais que Aymeric Caron, qui vient expliquer pour quelle raison, alors qu'il ne soutenait pas Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, sur la question animale, c'était intéressant. Sabrina Ali Ben Ali, qui est médecin, elle est de Montreuil, elle est vraiment une fille formidable. Je trouve qu'elle a dit des choses très fortes. Et même Charles Consigny, c'était très bien. Bon, il y a eu des clashs, et puis même y compris... Là, on voit bien, on a deux champions. Bon, ils se boxent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est des idées, deux projets de société, deux visions de la France. On est dans une émission en plus où c'est le format de l'émission, cher Cyril Hanouna. Où, je veux dire, c'est aussi un format où les idées se frottent. Et ça fait de l'audience. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que les gens aillent voter au mois d'avril. Écoutez les débats. Faites-vous une idée, il y a les meetings, il y a les émissions. Le meeting, c'est un format. Il y a des bouquins où on prend le temps. Il y a des émissions comme la vôtre. Je ne le dis pas de manière méprisante parce que j'ai déjà salué ça. C'est un autre format que ce qui peut exister sur le service public. C'est plus populaire, c'est plus enlevé, c'est plus séquencé. OK. Mais Alexis, je rebondis sur ce que vous dites. Moi, je le dis, je pense que les deux émissions sont complémentaires. L'émission du service public est très bien. Bien sûr. Voilà, c'est un autre format. Celle-ci est très bien. Non, mais... Après, j'ai entendu Apolline de Malherbe, mon ex-amie ce matin sur RMC. Je sais plus quoi, sur quoi aller d'ailleurs. C'est vrai qu'elle peut écouter. C'est plus votre copine. Ça a changé. Qui disait qu'elle n'avait pas aimé l'émission, qu'elle disait qu'il était trop bruyant. Apolline, en fait, l'émission, si hier on fait un tel score sur les 25-49, il faut qu'il y ait du show. S'il n'y a pas de show dans l'émission, vous allez vous retrouver avec des jeunes qui vont pas regarder l'émission. Comme a dit Alexis, si ça peut aider les jeunes à aller voter et les jeunes à regarder un show, voilà. Donc ça va dégoûter surtout les gens à aller voter. On verra. Les jeunes, parce que quand on voit ce qui s'est passé... Non, on va en parler après. On va parler en tant qu'élu, je suis maire. Oui, mais on en parlera après. Je ne fais pas partie de la caste de... Pas juste tout de suite après. Tous ces gens-là. Juste un mot quand même sur la forme hier, parce que ça m'a beaucoup choqué de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui toute la soirée a été d'un mépris. Toute la soirée, c'était à la niche. Quand on lui pose une question, on va le voir. Taisez-vous, machin. Comme il veut être président, on le voit. Il ne veut pas être président. On le voit. Mais les gens vérifieront sur mais vous Internet, parlez vous tout avez le perdu temps. d'avance. Bon, dans ce pays, il reste des visas, il reste des frontières. Et personne n'a dit qu'elles n'existaient plus. Pas du tout, il n'y a plus de frontières. Sur la frontière et les frontières européennes. Allez, d'accord. Juste, il y a quand même... Il y a Schengen, s'il vous plaît. La paix au chien. Eh ben, je parle comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Alors, vous arrêtez de me mentir. Ok, Mélenchon. Alors Écoutez, ça suffit. Non, factuellement, Cyril, par exemple, est-ce que c'est vrai aujourd'hui qu'il y a des visas et des frontières? Non, mais là, on va pas faire le sujet. Alexis, on ne refait pas le débat. On va pas faire le débat. pas le sujet. Mais attendez. On va pas faire le débat. Je comprends pourquoi Jean-Luc, comme on est agacé. Est-ce que c'est vrai? Il y a des visas ou pas? À la niche. Éric Nolot. Non, mais j'attends que la France Insoumise me laisse la parole, comme d'habitude. Je voudrais dire... Mais attends, Éric... Non, j'ai intégré ça. Je voudrais dire avant toute chose qu'on m'avait dit que je débattrais avec Raquel Garrido. J'ai appris qu'elle était souffrante. Donc, j'espère que ce n'est pas grave, évidemment. C'est vrai que je l'embrasse, Raquel. Et deux, je prie Alexis Corbière de lui transmettre mes vœux de prompt rétablissement. Voilà. Alors maintenant, sur le débat d'hier, il ne s'agit pas d'être convaincu ou pas convaincu. Moi, j'ai eu la confirmation d'une immense déception. Jean-Luc Mélenchon a été dans un passé déjà ancien quelqu'un pour lequel j'avais de l'estime, politique notamment, parce que nous partagions les mêmes principes républicains. Il a décidé, la France Insoumise, a décidé de brader, de troquer tous ces principes républicains contre des votes communautaires que les sondages actuels ne vous accordent même pas. Donc j'ai appris, je termine, je ne vous ai pas interrompu, cher ami, j'ai appris que ça ne dérangeait pas les poupées sans visage de Roubaix, ne dérangeait pas M. Mélenchon. Moi, je préfère les femmes avec visage, parce que les femmes avec visage, c'est le visage de la France. Les femmes sans visage, c'est le visage de l'obscurantisme islamiste. J'ai aussi appris, en écoutant M. Mélenchon, qu'il était beaucoup plus aimable envers les islamistes qu'envers les policiers, qu'il a traités avec un mépris que je n'avais jamais entendu de la part d'un responsable politique. On va voir cet extrait. On va voir cet extrait qui a fait énormément parler. Regarde. Ce n'est pas la peine de hurler, vous êtes pas sur la voie publique. Présidentielle. C'est ça. Vous obéirez comme les autres. J'obéis parce que moi je suis républicain. Exactement. Plus de NAS, plus de clés d'éclandrement, plus de flashball, plus de grenades de désencerclement. Il y en a assez.
Il y en a assez. Vous serez réformés de la cave au grenier. Et vous, peut-être que vous serez plus policier. Si je suis élu, le ministre de l'Intérieur, il ne permettra pas à des gens comme vous de continuer à exercer ce métier. Ceux qui donnent des ordres doivent être punis, et ils le seront. Mais pour qui vous prenez pour me parler comme ça? Et vous, monsieur, vous prenez pour qui, vous? Merci. Je termine. On a vu pendant toute la soirée un discours anti-républicain. Monsieur Mélenchon ne se contente plus de vouloir désarmer la police. Maintenant, il méprise la police. Il insulte à moitié des policiers qui font un travail admirable. Je regrette. Il n'y a pas que des policiers vertueux, mais sans les policiers, on serait mal. Il n'y a que deux solutions, monsieur Corbière. Ou le pouvoir dans les banlieues et dans les quartiers difficiles est à la police, soit elle est aux voyous. Il faut choisir. Vous avez choisi les islamistes, vous avez choisi les voyous, vous aurez la défaite et vous aurez le déshonneur. Et je suis très inquiet de la trace que laissera M. Mélenchon dans l'histoire. Il aurait pu laisser une trace glorieuse s'il était resté fidèle à ses principes républicains. Vous avez décidé de les brader, vous avez décidé de les vendre à l'encan. L'histoire sera très sévère avec vous, avec Jean-Luc Mélenchon et les complices que vous êtes. J'aimerais connaître l'avis de Bruno Pomar. Rappelez aux auditeurs que vous votez Zemmour, vous, contre Mélenchon. Qui vote Zemmour? Vous. Non, Mélenchon, vous votez élevez le débat, monsieur Vous l'avez dit dans l'IB. J'ai dit Mélenchon, entre vous votez Zemmour. Ça me permet de préciser votre question. J'ai dit entre Zemmour et Mélenchon. Vous votez Zemmour. Entre quelqu'un qui accepte la contradiction comme Zemmour, c'est-à-dire qui accepte ma présence sur un plateau, et Mélenchon qui pose pour condition de sa venue que je ne sois pas là, ma conception de la démocratie est davantage sur ce point précis. Ne déformez pas ce que je dis. Vous votez Zemmour et davantage du côté de S'il vous plaît, pendant 2 ans, vous m'avez traité de macroniste, maintenant vous me traitez de zemmourien. Les deux ne sont pas possibles, ils sont adversaires à la présidentielle. Monsieur Nolot, donc trouvez autre chose. Zemmour, vous et votre clique, trouvez autre chose. On n'est pas là-dedans, c'est pas le débat. J'aimerais qu'on parle de la police, s'il vous plaît. Laissez le sujet à Raquel Garrido. Bruno Pomar, ex-patron du RAID. La facilité d'Alexis Corbière, c'est de détourner le sujet. Mais ça, c'est une spécialité des politiques, hein, évidemment. De beaucoup de politiques, il n'y a pas que. Mais quoi qu'il en soit, concernant M. Mélenchon, il a convaincu les 250 000 forces de l'ordre qu'il était vraiment anti-flic. Quand on voit de la façon dont il a traité ce brigadier chef, que je connais, qui est un vrai professionnel, c'est une honte. Quand il l'a accueilli en lui disant « vous avez votre ciseau mais c'est pas le niveau d'un présidentiable, c'est un anti-républicain, c'est un malotru, mal élevé, manque d'éducation. Moi qui suis un élu du rural, vous savez, je respecte beaucoup plus les élus de l'opposition que le fait M. Mélenchon avec ses interlocuteurs, au même titre que d'ailleurs que je ne suis pas partisan de Zemmour, loin de là, mais je trouve qu'il a été aussi pareil avec Zemmour, avec ce policier. C'est pathétique parce que la police a tellement besoin de soutien des politiques. Et vous et vos compatriotes, vous êtes en train d'essayer de créer un séparatisme fou. Et je vais vous dire pourquoi, monsieur Corbière, puisque vous allez peut-être pas souvent dans les quartiers. Moi, ce soir, je suis à Aulnay-sous-Bois, au sol, avec 300 jeunes. Non, mais je vais vous dire, j'essaie de travailler le rapprochement des jeunes et la police. Et vous, ce que vous faites toute la journée, c'est vous essayez de séparer tout ce monde, d'apporter la haine sur la police, parce qu'effectivement, ça vous permet de récolter, évidemment, pour être député, il va falloir avoir 7-8% de la population pour renouveler vos mandats de député. C'est tout ce qui vous intéresse. Donc, tout est bon, il a raison. Pour être réélu, qu'est-ce que je fais? Mais comme tous les autres, vous ne faites pas beaucoup de terrain, mais vous faites beaucoup de lobbying au moment des élections. C'est qui mon lobby, pour attirer votre population anti-flic, c'est-à-dire les 5-6% de la population qui n'aiment pas les flics par principe. Vous me faites élire par 5-6% de la population? Mais bien sûr, monsieur, vous ne représentez rien du tout, mais vous faites élire avec 5-6%. Et l'essentiel pour monsieur Mélenchon, comme pour vous, Léo Bono et autres, c'est de vous faire réélire de députés. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.